Bienvenue au lancement du premier roman de notre auteure Marie-Ange Diane Doiron. Je me présente, Martine Poulette, je suis la bru de l'auteur. C'est moi qui vais agir à titre d'animatrice. Donc, pour commencer, on va laisser la parole à l'éditeur, M. Sylvain Vallière, de les éditions de La Première Chance. J'aimerais que vous veniez prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, c'est-à-dire. Au nom des éditions Première Chance, mais, je voudrais vous remercier d'être là pour Diane. On peut le monter, je peux-tu? Oui. Puis j'ai vraiment pas de talent d'orateur, fait que je vais faire ça très court. C'est sûr qu'il faut toujours parler un petit peu, j'aime mieux qu'on parle de Diane que de nous-mêmes, mais normalement on est là pour parler un petit peu de la maison d'édition. Pour faire une histoire courte, mais la maison d'édition existe depuis le 4 juillet 2011. Nous, on a créé une maison pour aider les nouveaux auteurs. Et chez nous, il y a de la place pour ceux qui veulent faire un premier livre, ça c'est certain. On a aussi inversé les rôles, c'est que dans notre maison d'édition, c'est l'auteur qui a la priorité avant l'éditeur, ce qui est très rare. Et on adapte une formule pour chaque personne, chaque auteur. Ce qui fait qu'il y a des auteurs qui vont commencer tranquillement, on travaille plus comme une étude de marché, et il y a des livres qui vont se démarquer énormément. Dans l'espace de un petit peu plus qu'un an, on a au-dessus de 80 titres de faits présentement. L'année 2013, on a 40 % de notre année qui a été signée. On vient d'ouvrir une agence en France depuis le mois de septembre. Ça va très vite. En 2013, on prévoit lancer à peu près 100 livres dans la même année. C'est assez phénoménal, ça va plus vite qu'on l'avait souhaité. Et parmi nos auteurs, il y a des personnes qui ont commencé déjà à se démarquer, même si on a donné une première chance. Un matin, j'avais un courriel de RDI. Il y avait quelqu'un, une recherchiste, qui veut rencontrer un de nos auteurs. J'en ai une que c'est Québécois qui sont venus la chercher avec Québec Livre, dans la formule traditionnelle, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de potentiel. Mais c'est vraiment une étape par étape avec l'auteur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la première chance en réduisant les coûts de production. Et ensuite, graduellement, le livre peut avoir de plus en plus de potentiel. Je n'irai pas plus loin que ça, parce que je pense que vous êtes là pour entendre Diane à ma place. Fait que... Merci, M. Vallière. Et en passant, la maison d'édition, les éditions La Première Chance, le mois passé, ont reçu le prix Coup de cœur de la Mauricie pour l'entreprise qu'ils gèrent. Donc, félicitations. Donc, comment on pourrait décrire l'auteur de ce roman intitulé « Mon histoire, c'est mon île ». Native du Nouveau-Brunswick, Diane est arrivée en 1963 avec sa mère et deux de ses frères près de Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Luc précisément. Elle y a vécu quelques années avant que sa mère décide de venir vivre ici, dans la Naudière, en 1971. À l'île du Pas, où elle réside depuis quelques années, sa mère tombe malade. Étant la plus jeune de 5 enfants, elle est contrainte d'aller vivre en famille d'accueil. L'écriture l'a aidée à surmonter cette épreuve car la maladie de sa mère l'a beaucoup éprouvée. La feuille blanche lui a servi de thérapie pour surmonter sa douleur d'être séparée de sa maman malade. C'est à ce moment-là qu'elle a développé le sens des récits, inventant des scénarios de vie. Elle a commencé à écrire son journal intime. Cependant, jamais elle n'aurait imaginé publier un jour ses histoires. À la mort de sa mère en 1999, elle a pris sa plume pour lui écrire un hommage. Les lecteurs de cette prose lui ont fait des compliments sur sa façon d'écrire. Souffrant de dyslexie, elle cachait ses récits et se privait de ce qui la passionnait le plus, écrire ses histoires inventées de toutes sortes. Une de ses amies lui a redonné confiance et elle a continué d'écrire sans peur. Elle est restée dans ce coin pour poursuivre ses études, rencontrer son mari et élever ses enfants, où elle s'est installée avec sa petite famille à l'île Saint-Ignace de Loyola. Cette Acadienne, fière de l'être, se sent parfaitement en harmonie avec l'île. Elle y a construit sa famille avec son compagnon Yves Demers, leurs 4 fils, leurs 5 petits-enfants. C'est pour elle l'endroit où elle se sent chez elle, où elle aime vivre et se sent inspirée lors de l'écriture de ses romans. Celui-ci représente le premier de la trilogie. L'histoire est basée sur des faits réels vécus par des gens de son entourage avec qui elle a eu une sensibilité particulière. Elle a souhaité réaliser un roman en racontant une histoire. Les gens se livrent, pourquoi ne pas faire une toile de fond?
L'histoire de ce roman se déroule dans les années 1950 jusqu'à nos jours. Les femmes qui, fâcheusement, sont devenues mères hors mariage pour toutes sortes de raisons, surtout pour la religion, ont fait que les enfants illégitimes étaient considérés comme des bâtards. Ils étaient obligatoirement rejetés par la famille. Ces femmes n'avaient pas d'autre choix que de donner leurs enfants à celles qui ne pouvaient en concevoir naturellement. Des crèches se sont développées pour accueillir ces bâtards et offrir un avantage certain aux foyers stériles qui pouvaient à leur tour construire une famille. C'est avec cette toile de fond que Diane a écrit cette belle histoire. Elle a également souhaité, à travers cette histoire, faire découvrir le Nouveau-Brunswick. Le prochain objectif de Diane est de vous parler des Acadiens qui sont venus au Québec et vous parler de 103 îles de notre région, telles que l'île aux raisins ou l'île aux fantômes. Ce sont des îles de la côte Sorel en face de chez elle. Ces noms l'ont interpellée. Elle a alors envie d'inventer une belle histoire. La suite, les tomes 2 et 3, sont prévus pour juin 2013. Diane ne considère pas comme écrivain, mais comme une conteuse d'histoires. Elle aime particulièrement écouter les gens lui confier leur vie et leur retracer dans les histoires romancées. Elle tient ce don de sa mère, qui aimait beaucoup écrire. Elle a hérité de son talent, mais a plus de chance car elle peut publier ses récits. Avant de vous présenter l'auteur, il y a la petite fille de Mme Doiron qui a un petit mot à dire. Donc, elle a dit, est-ce que tu voudrais venir dire un mot? Il a dit, viens. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Diane. Elle rêvait d'écrire un livre. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé. Je t'aime, mamie. En passant, c'est Élodie qui a composé son mot à l'école avec l'aide d'un ami. Donc, félicitations, Élodie. Maintenant, je vous invite à applaudir chaleureusement l'auteur de ce roman qui rend hommage à sa maman Alfeda Dugas, mais également à tous les grands-mères du temps à qui elle offre cette histoire. Donc, j'invite Mme Diane Doiron, l'auteur de Mon histoire, c'est mon île. Je suis émue. Pas pantoute, hein? Avant de parler de mon livre, j'aimerais remercier deux personnes. L'autre n'est pas ici, je ne la vois pas, mais une personne, entre autres. Marjolaine Tenman, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais Marjolaine, pour tout le monde, est peintre. Elle a du talent comme pas une. Et à un moment donné, elle l'avait chez elle, j'ai dit « Hey, ça ferait une belle couverture de livre. » J'ai dit « Tu m'apprêtes-tu? » Elle dit « Je vais voir. » Ça reste de même. Un petit peu plus tard, je pense 2 jours, 3 jours après, elle arrive chez nous avec la toile, elle dit « Pour service rendu, je te donne. » OK, c'est beau. Puis, ma belle-mère, elle avait un vieux cadre chez eux. J'ai dit « Hey, on s'entend-tu qu'ils vont s'aimer, ces deux-là? » Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment la remercier devant vous. Marjolaine, viens me voir. C'est pas grand-chose, mais c'est avec le cœur. L'autre personne n'est pas ici, mais je vais la nommer, c'était Linda Lachance. Elle va peut-être arriver un petit peu plus tard dans la soirée. Comme quoi, je fais de la dyslexie. À un moment donné, je l'ai rencontrée, peut-être dans quelques-uns parmi vous. Vous savez que je faisais des dégustations dans les métros IGA à travers la Nodière. Fait que j'ai travaillé au IGA et j'ai travaillé au métro. Puis c'est au IGA que je l'ai rencontrée tout en jasant. Je jase pas pantoute, moi, avec personne d'ailleurs. C'est une idée, vous faites, c'est une idée. Fait que, à un moment donné, on parle de tout et de rien. Madame Lachance est arrivée. Elle est arrivée. Ah ben! Fait que, j'ai rencontré Linda, tout par hasard. On jasait de tout et de rien, puis je disais que j'avais besoin de quelqu'un pour corriger un roman, puis tout. Ben, elle dit, moi, je suis bonne en français. Ben, je dis, moi, je suis bonne, mais je fais de la dyslexie. Fait que la dyslexie, là, pour moi, là, c'est comme à l'envers, les affaires. Tu sais, comme mon mari, il dit, quand je tourne gauche, il dit, tourne gauche.
Tourne gauche. C'est la gauche, là, pas gauche, là, l'autre gauche. C'est à peu près ça, là. C'est le même principe. Tourne gauche, mais des fois, je ne tourne pas à gauche, je tourne à droite. Mais Linda, elle m'a aidé énormément. Si je ne l'aurais pas eu dans ma vie, je vous assure que ce livre-là ne serait pas ici, vous ne serez pas ici, il n'y aurait pas personne ici. Je serais chez nous, il serait sur ma tablette, puis personne n'aurait entendu parler. Aujourd'hui, je peux dire merci énormément à Linda Lachance. Viens, Linda. C'est elle, Linda Lachance. Regarde, elle est cadette, là. C'est elle qui m'a aidée. Puis j'aimerais une belle main d'applaudissement. Avant de vous parler de mon livre, il faut que je fasse des remerciements. Ben, j'ai eu des commanditaires. Parce que sans ça, il n'y aurait pas eu de lancement de livre. J'ai eu un commanditaire de mon dentiste qui m'a donné 50 $. J'ai eu un commanditaire du salon funéraire de Michel Moreau, un 50 $. J'ai eu 100 $ de la Flamingo. J'ai eu aussi... OK, attends un peu. J'ai eu aussi Bell, mais pas Bell Canada, mais Bell, la compagnie Acier à Montréal, qui m'ont payé la salle ici. Mes fils, mes 4 fils, ils vous payent les entrées des petits vins, le vin que vous avez. C'est mes fils qui me payent ça. Mon conjoint m'a donné des sous pour payer le Boostify que vous avez, que vous pourrez prendre tantôt. Je le remercie. Puis à mes enfants aussi. Et ça se peut, j'ai oublié un commanditaire, là. Ça se peut. Mais je l'ai dit, moi. Ah, dentiste Farley. Hey, lui, il m'a coûté cher, le dentiste. Cette année, qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Il était supposé être sur la table là-bas, bien, ça a l'air que je l'ai dans la bouche. Une prothèse. Misérable. Je vous conterai pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est trop ridicule pour le dire. Bon. Mais j'aimerais ça le dire pareil, là. Tu sais? Un autre tantôt. Bon, OK. Là, je vais vous parler de moi. Après, je vais vous parler du livre. Puis, je vais vous lire une petite partie dans le livre. Les parties que moi, j'aime beaucoup. Parce que je veux pas je veux juste vous donner le goût de le lire. Je veux juste que vous aimez le livre autant comme moi, je l'ai aimé à l'écrire. C'est vrai que j'ai arrivé ici en 1963 avec ma mère et mes 2 frères. J'ai un de mes frères, justement, qui est ici à mon lancement de livre. J'avais 4 ans. Je n'étais pas bien vieille. On arrivait du Nouveau-Brunswick. On est arrivé à Saint-Luc. Aujourd'hui, on appelle ça Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est à Saint-Luc. Ma mère était séparée de mon père, comme bien des mères de nos jours. Puis, avec les années, bien, on a déménagé pas mal de places. On a fait Mont-Saint-Grégoire. Après, bien, à un moment donné, les plus vieux dans ma famille restaient dans la région ici. Fait que là, on est venu dans la région ici. À un moment donné, malheureusement, ma maman a tombé malade, elle a fait une grosse dépression. Puis moi, bien, j'avais juste 13 ans. Donc, je ne pouvais pas rester toute seule. Mais ma plus vieille de mes sœurs, elle m'a gardée quelques années, mais à un moment donné, elle a eu un 4e enfant et elle ne pouvait pas me garder plus longtemps. Donc, c'est là que j'étais en famille d'accueil. Mais moi, j'étais chanceuse. Il y a beaucoup d'enfants dans le temps que j'étais, moi, qui ont été moins chanceux puis qui étaient plus poqués. Moi, ma mère ne m'a pas abandonnée. Ma mère, elle était malade. Je le comprenais. Fait que je savais que je n'étais pas là parce qu'elle m'avait abandonnée. J'étais là parce que, tout simplement, elle n'était pas capable de s'occuper de moi. Tout ça a fait, à un moment donné, que ma travailleuse sociale que j'avais dans le temps, elle me dit à moi, elle dit, « Tu sais, Diane, pour t'aider à passer cette épreuve-là, écris.
Puis, tu sais, quand on finit l'école, on a tout le temps des livres qui restent, puis tout, puis qui ne sont jamais finis, ces livres-là. Ça coûte la peau des fesses, ces livres-là, puis à la fin de compte, ils ne sont jamais servis par après. Elle dit, prends ces vieux livres-là, puis elle dit, écris tes frustrations. Le fun, le pas le fun, puis écris-les, puis sors-les. Puis tu vas voir, ça va te faire du bien. À un moment, puis écoute, elle dit que ça soit bien écrit ou pas, il n'y a pas personne qui va le lire, il n'y a rien que toi qui vas l'avoir. Fait que j'ai commencé ça, tranquillement. Puis là, à un moment donné, j'ai pogné à piquer de l'écrire à tous les soirs. Que ça soit le fun, pas le fun, je l'écrivais. Puis je m'en ai ramassé quelques-uns. Quelques années après, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu 2 fils, Martin et Michel, qui sont ici. Et ça n'a pas marché. Puis comme bien du monde, je n'ai trouvé un autre. Puis ça n'a pas marché. Puis je n'ai trouvé un bon. Puis là, ça fait 25 ans que je suis avec, qui m'endure. Je fais des farces, mais ça va bien. Mon conjoint avait 2 enfants, moi j'avais 2 enfants, puis notre but, c'était de former une famille. Comme quoi que ma famille était dysfonctionnelle, je me disais, l'important pour les enfants, c'est quoi? C'est d'être aimé. Puis d'avoir un lieu, d'être aimé. Moi, mon but, c'était ça. Aujourd'hui, j'écris encore avec toutes les aléas de la vie aujourd'hui. Tout le monde pourrait en faire un livre. Mais moi, qu'est-ce qui me touchait beaucoup? Parce qu'en 77, quand j'ai eu mon premier fils, je n'étais pas mariée. Puis en 77, les femmes étaient regardées comme, tu sais, là, écoute, là, c'est pas normal, tu n'es pas mariée, tu es une moins que rien, puis tout ça. Mais imaginez-vous les femmes dans les années 50, 40, 20, dans les années 20, c'était bien pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme pas normal de ne pas avoir d'enfants, pas marié, puis être marié après. Tu sais, je veux dire, là, c'est l'enfer. Ça roule à l'envers, mais dans les années-là, tomber enceinte, pas être mariée, hey, écoute, c'était... la religion ne permettait pas ça, mais on s'entend que les crèches étaient pleines. Fait qu'il y a quelqu'un qui en faisait des enfants, là. C'est pas tout moi qui les ai faites, là. Tu sais, les crèches étaient pleines. Dans tout le Québec, les crèches étaient vraiment pleines, puis il y en avait des bonnes, il y en avait des moins bonnes, mais il y avait comme des bonnes sœurs, puis il y en avait des moins bonnes sœurs. Ça, on ne jugera pas la situation, mais moi, ça m'a interpellée parce que j'ai des amis à moi, proches de moi, qui ont été adoptés, puis ils m'ont conté leur histoire. Il y en a qui ont eu la chance d'avoir des bons parents d'adoption. Mais il y en a d'autres qui ont eu la malchance d'avoir des parents d'adoption. Puis je me dis, faut parler de ces femmes-là. Mais les femmes qui ont donné leur enfant, ils ont été brimées dans leur chair parce qu'ils n'avaient pas le choix de ne pas garder leur enfant. Mais imaginez-vous aujourd'hui, là, de donner votre enfant. Moi, en 77, je me l'ai fait poser parce que je n'étais pas mariée. Donnez-vous votre enfant à l'adoption. Je lui ai dit, oublie ça. Tu sais? Non. Mais imaginez-vous, dans les années 50, tu n'avais comme pas le choix des couleurs, là. C'était ça. Fait que tu n'avais comme pas le choix. Mais aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de garder nos enfants. On a le choix de le garder dans notre ventre ou bien passer à une autre étape de notre vie. Mais ça reste qu'on a évolué. Mais c'est ça qui m'a interpellée. Dire que à cause d'une certaine religion, même si elle est bonne, la religion, il y a eu des bons moments dans la religion. Ça a été un mauvais moment pour les femmes. On a été bafoués. Puis moi, ça m'a touchée. Parce que tout simplement, il y a eu trop de ça. Puis aujourd'hui, une chose que j'ai de la misère à concevoir et à comprendre, qu'il y a encore des jeunes filles de 14, 15 ans, 16 ans qui tombent enceintes. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, on parle de tout, puis de tout sur l'Internet, c'est encore pire. Je ne comprends pas, là. Puis en plus, il y en a qui les donnent en adoption, il y en a qui les gardent. C'est correct. On ne portera pas de jugement sur ça, mais je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas plus de soutien à ces jeunes filles-là. C'est dommage. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de soutien. Il y a une maison dans le coin, ici, ça s'appelle
Rosemary à Montréal, là, pour les mères célibataires, pour les jeunes mères célibataires. Il y en a une qui accueille à peu près une dizaine de jeunes filles. Pas fort, là. On fait dur, là. Nos jeunes, c'est notre avenir. En tout cas, moi, ça m'a interpellée. Puis j'aime les trames de fond. Pas que j'aime les drames de la vie, là. C'est pas vrai, là. Moi, j'aime ça, la vie. J'aime ça, ouais, être fan. Tu sais? Mais c'est la vie, on vit avec, puis tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une belle soirée que je veux. Donc, là, je vous ai traumatisé, mais maintenant, je vais vous lire quelque chose. J'aimerais vous lire le mot de l'auteur. En écrivant cette histoire, j'ai voulu remercier les femmes de l'époque, de nos mères, de nos grands-mères. Je veux leur dire merci. Malgré les peines de leur cœur et la douleur dans leur chair, ils ont dû donner leur enfant au nom de la religion et de la moralité du temps. Je veux aussi remercier ces autres femmes qui, ne pouvant avoir d'enfants, qui ont décidé d'accueillir ce bébé dans leur maison, ainsi leur procurer un foyer rempli d'amour. Merci aux familles d'accueil qui ont réussi à donner un sens à la vie de ces petits êtres que sont les enfants. Il y a quelques années, ma mère est décédée. Me poussant davantage vers mon passe-temps que l'écriture, je dédie donc ce roman à tous les mères qui ne sont plus là, mais qui restent dans nos cœurs, à celles qui ont su donner la vie et aux autres qui ont su donner l'amour. J'avais un rêve, écrire un roman avec une toile de fond, un sujet de la vie qui me préoccupait. Malgré les barrières de la dyslexie, j'ai su dépasser mes limites en poursuivant mon rêve grâce au talent d'un ami qui a cru en moi, en imagination, ma persévérance et mon acharnement. J'ai réussi à le terminer. Pas pire, hein? Jusque-là? Ouais? OK. La chose que j'aimerais vous lire, dans le livre, je parle à ma fille. Mais je n'ai pas de fille. J'ai des petites filles. Donc, pour écrire à ma fille, il a fallu que je pense à mes petites filles. Qu'est-ce que j'aimerais leur léguer? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Parce que j'ai 4 gars. Pas drôle, là, mais j'ai 4 gars. Donc, je ne peux pas dire je parle à mon gars, là. Là, je parle à ma fille. Fait que, comment je peux me mettre dans la peau d'une maman qui a une fille? Parce que ça a l'air qu'élever des gars puis élever des filles, pas pareil. Mais je sais que des filles, ça chiante. C'est un détail. Mais c'est ça que je fais une farce, là, mais je voulais léguer à mes petites filles qu'est-ce qu'une maman aimerait dire à sa fille. Donc, le récit se fait dans le livre que vous avez présentement, Doriane, qui est l'héroïne, OK? Elle raconte son histoire à sa fille pour savoir de où qu'elle vient. Il faut qu'elle sache de où qu'elle va. Donc, c'est plus facile pour aller de l'avant. Fait que je me dis à moi, comme quoi j'aimais écrire mes journaux intimes, je vais l'écrire de la même manière, le premier tome. Donc, Doriane, elle raconte son histoire tout en la vivant dans son roman, mais c'est pour laisser léguer à sa fille, je ne vous dirai pas toute l'histoire, hein, mais pour léguer à sa fille son histoire à elle, pour qu'elle soit capable de ne pas porter de jugement. Parce que le jugement en soi, des fois, le jugement, des fois, il est plus dur que l'événement en soi. Fait que ce soit n'importe quel événement que tu vis dans une vie, des fois, le jugement des autres, des yeux des autres, des fois, il est plus dur que l'événement que tu vis en toi. Donc, pour moi, je l'ai écrit comme ça. Je vais vous lire la lettre
la première lettre, c'est marqué « Journal intime ». Après, je vais vous lire qu'est-ce qui m'a emmené à écrire ce roman-là par rapport à ma mère. Pour toi, ma fille, salut Nadie. Si je t'écris ce journal pour que tu saches tout sur moi, de mon histoire, qui en fait un bout important de la tienne. Comme on ne sait jamais quand notre route prendra fin, je tenais vraiment à te rencontrer de quelle façon que j'ai retrouvé ma famille et ma mère. J'ai également envie de te raconter de quelque façon que j'ai rencontré ton père, même s'il n'est pas là pour toi aujourd'hui. Je peux vraiment lever le voile sur le secret qui entoure notre vie et notre famille. Depuis la mort de mes deux mères, j'ai réalisé que tant qu'on ne saura pas d'où qu'on vient, on ne peut pas savoir où qu'on doit aller exactement. Il existe une brume autour du cœur qui nous empêche vraiment de nous envoler vers la vie, simplement. On se sent perdu dans l'immensité du vide que crée l'absence de nos parents biologiques. Il est temps pour moi maintenant de te dire que j'ai eu beaucoup de chance avec mon histoire. Une chance que plusieurs n'ont jamais eue. J'ai eu le privilège de trouver ma mère, mes frères, mes sœurs et un oncle que j'ai eu le plaisir d'apprécier et aimer à la juste valeur. Ce journal est fait pour toi, ma fille. Garde-le précieusement. Il t'aidera à comprendre le cœur d'une mère. Tout comme moi, tu auras un jour un enfant et tu pourras lui léguer ce journal pour qu'il sache d'où qu'ils viennent, sa mère et sa grand-mère. Un héritage bien particulier. Peut-être alors pourras-tu lui dire que tu es fier de ta mère, ce qu'elle est devenue malgré sa vie tumultueuse, qu'elle a misé sur sa famille bien avant sa carrière, sacrifié l'argent au profit du lien sacré. J'aimerais que tu puisses dire ça un jour. Par ces récits de aléas de la vie qui m'ont conduit jusqu'ici, je vais faire au mieux de mes souvenirs pour écrire ce qui a changé mon destin. Du jour au lendemain, je te demande de ne pas partager ce jugement, de porter ce jugement, ni sur les événements sur moi, sur ma famille ou sur ton père. Je souhaite qu'ensuite tu puisses aller au bout de tes rêves, car les personnes les plus importantes pour toi, c'est toi, Nadie. Tu as désormais le droit de savoir où ta vie a commencé. Je te lis mon cœur dans toute cette belle aventure que j'ai vécue. Je sais que tu as déjà 15 ans et que tu as toute la vie devant toi, mais je dois dès à présent me livrer cette histoire afin que tu puisses lire et comprendre. Dès que ma plume sera posée, ce journal t'appartiendra, ma fille. Les personnes, les noms des personnes, il y a une vraiment personne que pour écrire un livre, il faut que vous ayez mettons comme Doriane, c'est une journaliste. Il a fallu que je prenne une image d'une personne dans mon entourage pour m'identifier quel genre de caractère que je lui donnerais dans le journal et tout et tout. Alfred, Stella, c'est des personnes proches. Alfred, c'est un monsieur, j'ai pris l'image du papa à France, qui était mon voisin de 25 ans de vie à côté de moi. Monsieur Alfred, il est décédé aujourd'hui, il fait pas longtemps, cette année. Et Alfred, c'est un Français avec du caractère, puis il mâchait pas ses mots, puis quand un chat, c'est un chat, puis un chien, c'est un chien, puis j'aimais ça, moi, jaser avec lui. Puis c'est lui qui m'a donné l'inspiration de mon personnage. D'un personnage. Stella, c'est une de mes tantes qui s'appelait comme ça. Elle, tu y allais chez eux, là, c'était un oasis chez eux. Tu rentres, tu as faim, tu manges, tu as le goût de dormir, tu dors, puis tu rentres, tu sors, c'était comme ça, puis c'était pas autrement. Les autres personnes qu'il y a dans mon roman, j'ai fait pareil, j'ai pris dans mon entourage des personnes ciblées. Peut-être en le lisant, vous pourriez peut-être dire « Ah, ça ressemble à cette personne-là. Ah, ça ressemble à cette personne-là. Ah, bien, ça ressemble à ça. » Ça se peut. Ça se peut, parce que je reste dans le Québec, hein, puis à Saint-Ignace, puis dans les alentours, il n'y a pas 1 million de personnes. Fait que ça se peut qu'il n'ait qui se retrouve dans le roman. Ça se peut. Je vais vous lire
Le pourquoi que j'ai écrit le roman, puis pour y comprendre après, puis je vais faire une petite interlude, puis après, ben, je vais vous laisser aller grignoter et prendre un verre, puis signer les livres. Puis en passant, je vous remercie énormément d'avoir venu. Il y a plein de monde que je regarde, puis je suis très fière de vous. J'aurais jamais pensé d'être capable de déplacer autant de monde pour un lancement de livre. Jamais. C'est loin de ma pensée, mais je suis très fière. Cette pensée que j'ai écrite à ma mère, parce que dans le livre, je ne vous dirai pas pourquoi je l'ai mis dedans, vous pourrez le découvrir, je lègue à tous les mamans qui ne sont pas ici, qui sont dans nos cœurs, mais ne sont pas ici. Mais je l'avais fait pour ma maman, moi. Dieu Tout-Puissant, bon Père du ciel, permet que ma prière soit exaucée. Salut, maman. Plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis ton décès. Le corps charnel qui t'a servi de véhicule dans notre dimension terrestre est déjà avancé. Dans son processus de retour à la nature du monde physique, nous devrons vaquer à notre obligation quotidienne pour encore mieux nous préparer à franchir le deuil à notre tour. Tu nous as quittés, mais tu demeureras toujours dans mon cœur. Comme de ton vivant, nous voulons que ton bonheur. Nous serons attristés de savoir où tu erres parmi nous, car je sais que seule la lumière du royaume de Dieu t'apportera la paix, que tu mérites grandement. Dans les sphères de lumière cristalline, tu pourras enfin aider ceux que tu aimes et que tu dois quitter. Ce n'est pas un au revoir, maman. Va. Bientôt, nous serons à nouveau réunis, là où la mort ne peut imposer ses adieux. De tes enfants, ta famille, tes amis, protège-nous de là-haut, maman. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à notre auteur? Dans ce cas, j'invite Alexandre et Élodie, ils ont quelque chose à te remettre. Ah bon? Encore une autre affaire à broyer? Pardon? Non. Faut que tu le rouvres devant eux. Oh, devant vous? Oh, t'as-tu... Oh. Oui, mais il y a une lettre. Ah, ça. Mais il y a une lettre qui vient avec ça? Oui, c'est Alexandre. OK. Attends un peu. Ça, cette peau-là, ça va dire quelque chose, j'imagine? Oui. OK. Ça, je sais qui a pensé à faire ça. On la nommera pas, mais on va la regarder. En arrière. C'est pas moi. Oui. C'est pas maman qui l'a fait ce matin. Ah, Hein? au Palais de l'Espoir. Juste en arrière, Je la vais vous- madame. Je vais vous lire ce qui est marqué dedans, même si c'est personnel. La vie est une question de moment. Voici un des derniers félicitations. Bon succès et bravo d'avoir cru en toi. Tu dois te broyer, là? Oui. Sans avoir abandonné, on t'aime. Anne-Claude, Ghislain, Alexandre, puis Martine, puis tout le reste, là. Et parce qu'il y en a plusieurs, là, si on les nomme toutes, on part demain matin. Après, c'est marqué « Félicitations, ton premier roman. Sommes fiers de toi. On t'aime, Martine, Michel, Élodie. » Puis là, après, il y a une petite pensée, mais c'est beau. Merci. Voyez-vous? La personne est juste en arrière, puis il n'y a pas de garde. J'ai tout le temps dit à mes enfants, c'est pas le plus gros cadeau qui fait plaisir. C'est la petite pensée de tous les jours qui fait plaisir. Se faire dire merci, se faire dire qu'on croit en soi, que les autres croient en toi. C'est plus beau qu'1 million ce soir. Ça, je peux dire ça. Allez, Alexandre, viens nous faire un câlin. Je t'ai dit, c'est venu ou quoi?
Donc, si vous voulez faire autographier, dédicacer votre livre, Diane va se faire un plaisir ici à la table de vous écrire un petit mot. Vous êtes invités à aller prendre une petite bouchée. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir de se revoir l'an prochain pour son prochain roman. Bonne soirée à tous.